Et bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une héroïne badass des années 90 qui est apparue pour la première fois en 95, en mai 95, c'est bien ça, j'ai mes petites notes, hein, évidemment. Parce que je ne me souviens plus de tout. Hein. Faut dire que j'ai pas l'intégralité de la série, j'ai quand même pas mal de choses, et c'est une héroïne qui a de l'actu en ce moment. Alors, c'est une héroïne de Rob Liefeld. Vous savez, l'amour que je porte pour ce dessinateur en particulier, ce créateur, ce génie. Rob Liefeld, donc qu'on voit sur cette magnifique couverture de Evangeline Power n'étant pas la première série d'Evangeline, s'il y a une autre série avant. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur la création du personnage. Donc, il était une fois un artiste de renom appelé Rob Liefeld, appelons-le Rob Liefeld, qui est fort de son succès sur Youngblood à l'arrivée au début d'Image Comics, s'est dit il faut que je fasse plein d'autres trucs. Donc il a cherché un petit peu partout ce qui marchait pas. Il a vu ce qui marchait chez les voisins, genre Warrior Nun Ariella, je sais pas si je le prononce bien, qui est bah, comme son nom l'indique, c'est une guerrière nonne qui combat les forces de l'enfer. Et il s'est dit ah ça marche plutôt bien. Il s'est associé à une modèle qu'on voit ici. Voilà, il y a des photos cover qui s'appelle Cathy Christian. Alors Cathy Christian, c'était pas sa première incursion dans le milieu des comics, c'est-à-dire qu'en fait ça a été le premier modèle officiel pour Vampirella. Elle est apparue dans des swimsuits, je sais jamais le dire, swimsuits, des éditions spéciales maillot de bain. Elle est apparue sur des cartes où elle était déguisée en Vampirella, vous savez, ce costume très échancré, hein, parce que elle est plutôt jolie, hein, c'est une femme plutôt belle. Elle avait la vingtaine d'années à l'époque. Cathy Christian, donc elle était premier modèle de Vampirella, elle a été vite oubliée malheureusement, même si dans l'histoire elle restera le premier modèle. En fait c'est comme les cosplayers aujourd'hui, sauf que c'était des cosplayers officiels payés par l'éditeur pour apparaître en convention et pour apparaître sur des photocards, des choses de genre. Donc Rob Liefeld a fait appel à elle, lui a proposé de créer un personnage avec lui, euh, le personnage de Evangeline, qui donc est une... donc c'est précisé à l'intérieur hein, que Evangeline, le physique d'Evangeline est basé sur celui de Cathy Christian. Et donc Evangeline, c'est un ange tombé du ciel. Oh là là, tellement beau. Tellement beau. Ton père doit être un astronaute car il a récupéré toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. C'est pareil, tu dois être un ange tombé du ciel. Ces phrases de drague typiquement naze. Donc c'est un ange déchu. Voilà, elle a questionné Dieu, elle a été un peu trompée pour questionner Dieu sur son amour pour les humains. Alors lui, il lui a dit, bah si c'est comme ça, tu vas aller parmi les humains. Et ça fait un petit peu penser à Thor avec Donald Blake, où Thor avait dit à son père Odin, non mais les humains, eh ben tu sais quoi, tu vas aller voir les humains. Voilà, hop. Donc pareil, il lui a retiré tous ses pouvoirs, elle a pu ses ailes, elle a pu ça, mais elle est quand même très forte. Et surtout, et ça c'est rigolo, je pense que les mecs prenaient de la coque dans les années 90, encore maintenant sans doute. Euh, En fait son sang est magique. Donc quand son sang est en contact avec une arme ou d'autres, ça peut créer des miracles. Elle s'en sert d'ailleurs des fois, elle prend son épée, elle se coupe un bras et elle récite des versets de la Bible, car le sang n'agit pas tout seul, il agit si on cite des versets de la Bible, et du coup son épée prend feu à ce moment-là. Donc elle a un sang magique, voilà. Euh, le personnage, je vous l'ai dit, il a été créé par Cathy Christian et Rob Liefeld, mais pas que. Il y a Robert Napton qui est au scénario sur quasiment toutes les issues. À savoir que Robert Napton, c'est pas non plus un scénariste très très connu, il est sur le script. Hein. Souvent c'est Rob Liefeld de plot donc les premières idées de base et créateur. Et le script, là où on brode à partir des idées un peu faux-folles de Rob, c'est Robert Napton qui s'en occupe. Il a fait pas mal de choses, mais chez Dynamite, sur Army of Darkness, je crois qu'il a fait du Vampirella, et du coup la boucle est un peu bouclée. Au dessin, on a John Stinsman, alors pareil, c'est pas un artiste qui a marqué les esprits, mais qui est plutôt efficace. D'ailleurs, on va voir que son trait s'améliore au fur et à mesure des numéros. Il a dessiné également du Lady Pendragon, et je vous le donne en mille, du Vampirella. Et oui, voilà, comme quoi tout se recoupe. Donc, la série démarre en 1995 avec un premier volume de 3 numéros, que je n'ai pas. Que je n'ai pas, malheureusement. Ensuite,
Le volume 2, un peu plus tard, aura le droit à 14 numéros et un numéro 0. Mais avant ça, il y a Evangeline Power qui est là en 3 numéros. Donc vous avez vu la première couverture, celle-ci qui est incroyable de Rob Liefeld avec cette anatomie qui est juste magnifique. Voilà. Première page, c'est fou. Alors évidemment, c'est un ange tombé du ciel, mais badass. Même si elle est très cato et du coup très très naïve. Hein. Ça va lui jouer des tours, on va en reparler après. Et donc ça donne lieu à des pages qui sont parfois pas folles, qui sont parfois très très verbeuses pour nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des démons qui sont sur Terre, elle est confrontée à un démon qui s'appelle Bilial. Bilial. Alors c'est marrant, ça me fait penser à Bilal, l'un de mes agents de sécu, mais c'est pas du tout lui. Enfin j'espère pas. Et, et ce qui est rigolo, donc, c'est qu'elle est très cato, elle a toujours une croix autour du cou, mais elle est tout le temps à poil. Et oui, c'est les bad girls des années 90, voilà. Voilà, elle est tout le temps à poil. Et c'est pas inintéressant, mais franchement, ça va pas non plus chercher très très loin. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier numéro d'Evangeline Power, qui donc est en 3 numéros. Voici le deuxième, le Bilial, c'est lui, il est là, et elle a sa magnifique petite tenue pour le combattre. Vous voyez qu'elle a la main pleine de sang, parce que c'est son sang magique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Est-ce que vraiment on part à confesse dans cette tenue? Parce qu'elle est avec un pote prêtre quand même pour lui expliquer tous ces déboires. Et voilà, confesse. Franchement, qui fait ça? Je ne sais pas. Voilà, voilà. C'est quand même... Ah bah oui, elle est en plein shooting photo, c'est pour ça. Oh, putain. Les mecs précisent, c'est les photos qui ont servi plus tard au Evangeline Swimsuit, je ne sais jamais le dire, book, donc le numéro spécial, le maillot de bain spécialité. On dit donc quelle souplesse, c'est incroyable, regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça, cette souplesse incroyable. Elle combat des espèces d'Arzaz de Hulk, toujours en maillot de bain. Et donc ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, donc avec Cathy Christian en couverture, il y a souvent des variantes de cover, hein, c'est habituel. Là, ces numéros-là, ils étaient sortis chez Maximum Press, qui était le premier imprint de Rob Liefeld, suite à ses déboires avec Image Comics. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il avait été un peu dégagé d'Image Comics, il avait monté son propre truc, puis il est revenu, puis il est reparti. Enfin bref. Il va sortir ses mémoires, Rob Liefeld, ça va être du caviar. Il va balancer sur tout et n'importe quoi, ça va être un régal. Je pense que je vais l'acheter. Est-ce que quelqu'un va l'éditer en français? Il y a peu de chance. Du coup, je pense que je l'achèterai en anglais. Voilà, donc c'est la fin d'Evangeline Power, celui-ci. La suite directe, c'est Evangeline Deadly Sins. Alors, je trouve que cette couverture est pas mal. Elle est pas mal. On a vu bien pire. On a vu la première tout à l'heure, là. On a vu bien pire. Je la trouve pas mal. Il y a une composition. On voit le personnage avec des pieds. Voilà. Moi, je la trouve bien, celle-ci. Elle est cool. Donc Avenging Deadly Sins, je crois que c'est en 2 numéros, voilà, c'est ça. Bon, bah, on reste sur la même thématique, hein, évidemment. Là, elle va combattre les 7 péchés capitaux en se rendant alors à Los Angeles. Et puis voilà, donc elle va continuer ses petites aventures. À l'arrière, regardez, c'est incroyable. On a du Rob Liefeld, cette fameuse photo de Captain America de profil complètement pompé sur une photo officielle de Arnold Schwarzenegger. Donc c'est lui qui avait ce problème d'anatomie. Rob Liefeld a fait juste qu'au copier et puis mis le costume de Captain America. Et vous voyez, on voit Cathy Christian qui apparaît là pour une dédicace sur Evangeline. Le deuxième numéro de Deadly Sins, cette couverture est bien de Rob Liefeld, et oui, c'est fou ça, c'est fou. Là pour une fois c'est pas Stinsman, c'est Stinsman qui dessine, c'est Popman. D'ailleurs ça se voit parce que le trait il est pas du tout le même. Hein. Là Evangeline a fait beaucoup plus gamine. Popman il est plutôt sympa mais c'est pareil, c'est un artiste qu'on n'a pas vraiment vu derrière. Il y a parfois un peu du bac à l'eau dans son trait je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, ça changeait complètement, ça faisait moins sexy. Alors, effectivement, elle est toujours habillée un petit peu court, mais ça faisait beaucoup moins sexy. Et Popman, il aura le droit, alors il y a toujours plein de pubs incroyables, il aura le droit à une série qui s'appelle Christian, que j'ai pas, mais qui était plutôt sympa quand on voyait cette publicité d'époque. Il y a toujours plein de pubs à la fin, c'est mob. Angela Glory. Est-ce que vous voulez qu'un jour je vous parle de Glory et Angela dessiné par Roger Cruz.
De toute façon, à chaque fois qu'il y a du Rob Liefeld, je pense qu'il faudrait que je vous en parle, parce que qui va vous en parler, hein? Qui va vous faire une vidéo sur Evangeline sur YouTube? Franchement, je ne sais pas. Donc je vous ai dit, il y a eu donc la première mini-série en 3 numéros, ce que je viens de vous présenter en 3 numéros, donc c'était Seven Deadly Sins et Power, et ensuite on a une série régulière qui est en 14 numéros plus un numéro 0. J'ai pas l'intégralité de la série, voilà, j'ai ce numéro 1 qui est ici, où il va arriver des bricoles. Il y a un mec qui va être envoyé sur Terre par Belial pour essayer de la tromper, et qui finalement va la séduire et va la mettre enceinte. Et oui, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une photo de Cathy Christian qui était enceinte, et donc ils se sont dit, bah, on va faire en sorte que Evangeline soit enceinte aussi. Donc Evangeline tombe enceinte d'un démon, elle accouche en 2-2, mais vraiment, hein, elle a été enceinte genre un épisode et demi, elle accouche quasiment tout de suite à la fin de cet épisode, et en fait son ventre s'ouvre et le mec sort limite déjà adulte, une espèce d'homme lézard un peu chelou, et elle, tout va bien. Elle vient d'accoucher, mais elle prend son épée, elle défonce les gars. Notez que cet Avenging numéro 2 est un flipbook avec Darkchild qui est là. Un jour, je vous ferai une vidéo sur Darkchild, il faudra effectivement que je vous en parle de Randy Quinn. Le numéro 3, donc là, c'est bien son fils, voilà, qui vient de naître, et elle, voilà, aucun stigmate de la naissance, tout va bien. Elle est là, et c'est pareil, c'est un flipbook avec Priest, une série qui n'a pas fait long feu non plus, par Marc Parrillo, je ne sais plus comment on dit. Voilà, bon, c'est pas très fameux, hein. Cette histoire, elle était débile. Voilà, donc là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, elle a mis, voilà, elle se coupe le bras, et son sabre devient, son épée devient en flamme. Et elle traite son fils de bâtard. D'ailleurs, son fils, à peine né, dit où est ma pute de mère. Incroyable. Incroyable. On sent que c'est un démon, hein. Voilà, donc ça c'est le numéro 4 avec Cybrid. Alors il y a eu plein de personnages de Rob Liefeld qui ont été créés chez Maximum et chez Awesome. Voilà, on annonce déjà le crossover entre Youngblood et X-Force à l'arrière. On va vite passer. Hein. Oula! Captain America et Cable dans le numéro 6 de Captain America, j'ai pas vraiment le souvenir. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que Rob Liefeld a été dégagé de la série? Cybrid qui revient. Voilà, couverture de Park, ouais. J'allais dire c'est pas Stinsman. C'est lui qui dessine. Andy Park, guest penciler. Andy Park, il a fait du Tomb Raider, je crois. Il me semble que je vous en avais parlé là-dessus. Divinity apparaît, c'est la petite sœur, c'est donc un ange de Evangeline qui débarque. Qui est tout aussi sexy. Voilà. Oh, un jouet prophète. Je pourrais vous faire une vidéo de 12 heures pour vous montrer les pubs qu'il y a à la fin. Regardez, un jouet de Shaft absolument dégueulasse. Une pub pour le suprême d'Alan Moore. Prophète Cab. Enfin, tout ça pour moi c'est des trésors quoi. C'est n'importe quoi. Le dernier numéro que j'ai de Evangeline, la série volume 2, numéro 9 sur 14, donc, qui se termine pas connement en fait. Il y a ce mec aussi qui est ridicule. Hop là. Comment il fait pour marcher lui? Il a plein de croix accrochées à son chapeau, donc à chaque fois qu'il marche, ça doit faire gling 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 gling. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc on nous annonçait la suite, le prochain numéro va être un arc en 4 numéros, avec une couverture qu'on dirait est dessinée par Tony Daniel, période F5, période The Tenth, mais pas du tout, c'est bien Stinsman. Donc je vous disais, son style a un peu évolué par rapport au début. Donc j'ai pas tout ça, mais j'ai le numéro 0 qui est là, et le numéro 0, donc c'est une couverture de Rob Liefeld, c'est pas signé d'ailleurs, c'est marrant, on reconnaît son style hein, évidemment. Est un prologue à la prochaine mini-série de Evangeline qui est Evangeline. Je sais pas si on dit Evangeline ou Evangeline. Armageddon. Qui sera en 3 numéros. J'ai que le numéro 3. C'est pas Stinsman au dessin, c'est Scott Clark de mémoire. Scott Clark, pareil, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Il a travaillé longtemps chez Wildstorm. Il avait fait une mini-série Allegra. Je vous en ai peut-être pas parlé de ça. Il faudra que je vous en parle un jour. Donc le personnage apparaît là-dedans. Il apparaît dans un one-shot qui s'appelle Bible. Il y a eu un volume 3 de la série que j'ai pas, qui a été publié chez Awesome, mais il y a eu un seul numéro, ça n'a pas fonctionné, il y a eu un seul numéro. Awesome, c'était l'autre boîte
Rob Liefeld, où on a eu droit à Kaboom, Coven, etc. etc. On a eu ensuite une succession de séries qui ont été publiées par Avatar, qui était une autre maison d'édition qui n'était pas détenue par Rob Liefeld normalement, si mes informations sont exactes. On a eu Bad Blood, 2 numéros, Dark Death, 2 numéros, Dragon Realm, 2 numéros, Revelations, c'est un one shot, Seraficle, numéro 1,5 et numéro 1, et un volume 4 avec 8 numéros qui s'est pas terminé, qui s'est terminé connement. Tout ça c'est chez Avatar et c'est considéré comme hors continuité. Et ensuite on a un numéro... Bah non, le volume 4 c'était pas Avatar, c'était un nouveau truc. Et celle-ci n'est pas terminée. Par contre le volume 4 il est dans la continuité, mais toutes les mini-séries d'avant sont pas dans la continuité, j'espère que je suis clair. On a aussi des apparitions d'Evangeline dans Asylum. Là par exemple c'est elle sur la couverture du numéro 1 avec Popman au dessin. Elle a une mini-histoire, je crois que c'est un... Voilà. Donc c'est un flipbook, il y a ça, et il y a ça. Oh, tout de suite c'est moins guicheur. Hein. Et il y a quelques pages d'Evangeline avec ce personnage qui n'est pas Lobo, qui est Bilial, mais qui effectivement peut faire penser à Lobo. Et encore une fois, on dirait du bac à l'eau, le trait de Popman à l'intérieur. Voilà, voilà. Ensuite, on a eu donc une succession de crossovers, évidemment. Ça reste du Rob Liefeld, ça reste Image des années 90. Donc, on a eu un crossover avec Demon Slayer, avec Glory. Glory, qui est donc la Wonder Woman made in Maximum Press, made in Rob Liefeld. La couverture est incroyable. Et il y a même une suite. Donc là, vous avez Evangeline Glory. Et il y a Glory Evangeline. Voilà. On dirait la même photo, mais inversée. Celui-ci, il est dessiné par Stinsman. Celui-ci, c'est du Rob Liefeld à donf, avec une double cover qui brille. Et tout à l'intérieur, c'est du Rob Liefeld dans ses pires moments. Là, il faisait aucun effort. Il faisait aucun effort. C'est drôle. Voilà. Mais ça reste très dynamique et moi j'aime beaucoup. C'est fait partie des comics que j'aime avoir dans ma collection, celui-ci, clairement. Et puis vraiment, là, on peut pas plus 90s que ça. Hein. Donc, je vous ai dit crossover avec Glory. Il y a eu 3 crossovers avec Glory. Il y en a un que j'ai pas. Le deuxième s'appelait The Goddessé. Avec Warrior Noon Ariella, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a inspiré aussi le personnage. Voilà, c'est ça. Il y en a eu 2, j'en ai qu'un. Avec Prophet, évidemment. Avec She, avec Connie Waves. Avec Darkchild. Et je crois que c'est à peu près tout. À noter aussi que. Évidemment, Evangeline a inspiré la parodie Avenge Blade qui donc était une parodie des Bad Girls. Ce qui est rigolo parce qu'il a quand même vachement abusé des Bad Girls, Rob Liefeld, et il a quand même fait une série en 2 numéros parodique. Mais on retrouve également Stinsman au dessin à l'intérieur, on retrouve Robert Napton au script, c'est le script d'Evangeline. Donc on a du Vampire là-dedans, on a du Witchblade, on a du Evangeline forcément. Tout ça fusionne pour créer ce personnage absolument mythique, dont je vous avais déjà parlé sur une vidéo sur les parodies dans les comics. Donc en tout et pour tout, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu pour Evangeline plusieurs maisons d'édition, Maximum Press, Maximum, Awesome, Avatar Press, Arcana Studio et Image pour le volume 4. À savoir que, je vous ai dit, il y a de l'actu, mais l'actu en fait c'est parce qu'il y a un film qui a été... Les droits ont été achetés par la boîte de production de Margot Robbie. Ça serait Olivia Wilde, qui était l'actrice de Dr House, l'une des actrices de Dr House, nana très jolie d'ailleurs, qui réaliserait le film. Elle jouerait pas dedans, elle le réaliserait, et le film serait prévu pour 2026. Bon, moi j'y croirais quand je le verrai, hein, parce que des scripts de Rob Liefeld, des droits de Rob Liefeld qui ont été achetés et qui n'ont jamais été filmés, il y en a une paire. Donc bon, on verra. Mais il n'y a pas que ça, il y a Counterpoint, que j'ai du mal aujourd'hui, comics, qui sort l'omnibus en accord avec Rob Liefeld. Et un sourcebook, donc ça ce sera un court volume d'une vingtaine de pages qui va coûter 20$, mais l'omnibus lui sera à 60$ pour 370 pages. C'est prévu pour fin octobre de cette année, pour les 3 ans de mon fils, avec l'intégralité du volume 1, donc les 3 numéros, l'intégralité du volume 2, les 14 numéros, tout Power, tout Deadly Sins, tout Armageddon, bref, la meilleure partie d'Evangeline dans un omnibus qu'on peut kickstarter, qu'on peut financer, et qui coûtera 60$ lors de sa sortie,
avec des variantes cover évidemment de Rob Liefeld, avec des signatures possibles de Rob Liefeld et de Cathy Christian, et oui, ils l'ont ressorti de la naphtaline. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, cette petite partie sur Evangeline, je sais jamais comment on dit, et je vous laisse avec cette magnifique image de Rob Liefeld. Excellente journée, excellente lecture, et on se retrouve jeudi. Ciao!